Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, nous avons un nouveau président de la République d'Arménie. Donc hier, Vakhen Khachaturyan a été élu président de la République d'Arménie en remplacement d'Armen Sarkisyan pour un mandat de 7 ans. 71 députés du parti au pouvoir, le contrat civil, leur ont donné leur vote lors du vote, un vote qui a été boycotté par l'opposition aussi, il faut quand même le préciser. Vakhen Khachaturyan a été élu donc effectivement pour 7 ans président de la République d'Arménie. Ce n'est pas un inconnu, Vakhen Khachaturyan. Il est là sur la scène politique depuis déjà 30 ans, donc une trentaine d'années. Voilà, le nouveau président de la République sera donc Vakhen Khachaturyan. Il a été félicité, salué par Nicole Pachinian. Il a été salué aussi par le président de la République de l'Artsakh, Araïk Harutyunyan. Et surtout, il a été salué par le président de la Russie qui est en guerre, Vladimir Poutine, qui a salué cette élection à la tête de l'État, de la présidence arménienne. Mais bon, depuis la nouvelle constitution, comme vous le savez, c'est le premier ministre d'Arménie qui a l'exécutif. Le président n'a qu'un rôle de représentation et de représentativité pour quelques signatures de décrets présidentiels. Voilà, donc son rôle sera quand même assez confiné. Ce sera plutôt donc Nicole Pachinian qui aura la vedette de la scène politique. Mais moi, toujours est-il que donc là, le président de la République d'Arménie retenait et Vakhen Khachaturyan. On le verra de temps à autre, comme Armen Sarkisyan d'ailleurs, qu'on voyait. Voilà. À Kherson, donc en Ukraine, le premier Arménien dans la liste des morts parmi les Ukrainiens. Il y a aussi des Arméniens, bien sûr. La communauté arménienne d'Ukraine qui est évaluée entre 500 000 et 800 000 membres. Donc c'est quand même assez large le panel. L'Arménien a été tué lors des combats de façon accidentelle sans doute à Kherson. Voilà, c'est le premier qui a été rapporté, mais on redoute qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà, on verra à la fin de la guerre, le bilan, il va être sans doute beaucoup plus important. L'armée arménienne qui n'avait pas célébré le 30e anniversaire de la naissance, de la formation des forces armées arméniennes, va réaliser une réception au complexe hôtelier Dvin à Yerevan avec un budget de 13 millions de drams, plus à peu près 17 millions, à peu près au total, pour 30 millions de drams, avec 800 invités, une grande cérémonie. Donc ça sera la date, mes amis, j'ai pas la date. En tout cas, on n'est pas invité pour cela, donc peut-être que c'est même pas la peine que je vous donne la date, mes amis. Bon, en tout cas, l'armée arménienne est là et elle va fêter donc son 30e anniversaire. Même défaite, cette armée se reconstitue et je crois que c'est le gage du futur de l'Arménie. Sans armée, on le voit, on le voit aujourd'hui, c'est la force armée qui parle souvent au détriment de la diplomatie, malheureusement. Mais l'Arménie a intérêt à avoir une armée forte face à ses ennemis turco-azéris qui sont des deux côtés de la frontière et qui la menacent tout le temps. Oui, événement important aussi en France. Emmanuel Macron, hier, a invité le Premier ministre d'Arménie, Nicole Pachinian, à Paris, le 9 mars, pour participer au forum de coopération arméno-français. Donc un forum où il y aura des hauts fonctionnaires, des personnalités. La coopération économique sera bien sûr au cœur du sujet. Voilà, et puis il y aura des personnalités aussi, des associations, des entreprises et de nombreuses personnalités d'horizons divers affirment le communiqué. Et puis Emmanuel Macron salue le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Yerevan et Paris. Et effectivement, nous sommes heureux et fiers de contribuer à cette double culture franco-arménienne et nous saluons ces relations entre la France, notre pays, et l'Arménie, notre pays de cœur et d'origine. Voilà mes amis, donc une bonne chose que cette amitié franco-arménienne et même ces relations diplomatiques. Malheureusement, les relations militaires étaient quand même moins évidentes, on l'a vu lors de la guerre de l'Artsakh. Et on a vu aussi la position honteuse de Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères,
qui sous comme un prétexte vraiment fallacieux que la France est membre de la coprésidence du groupe de Minsk, n'a pas aidé militairement l'Arménie qui a été laissée à son sort, les Arméniens de l'Artsakh qui ont été laissés à leur sort, y compris par ce pays ami qu'est la France, l'Arménie qui est membre de la francophonie aussi, il faut quand même le préciser, d'où les relations fortes entre la France et l'Arménie. Mais le Quai d'Orsay a abandonné l'Arménie, alors que les présidents français ou les politiques français sont plus proches que le Quai d'Orsay, voilà, tout simplement. Honte à vous, monsieur Le Drian. Hier, annonce extraordinaire, annonce inattendue. Le capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, le joueur de la AS Rome et des meilleurs clubs européens, il a évolué à Manchester United, à Borussia Dortmund, à Arsenal, les meilleurs clubs, à Shakhtar Donetsk, justement, Ukraine. Ce Henrik Mkhitaryan, qui compte 95 sélections et qui est le meilleur buteur de l'équipe nationale d'Arménie, qui est le capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, a annoncé sa retraite de l'équipe d'Arménie. Donc Henrik Mkhitaryan a fait ses adieux à la sélection nationale d'Arménie. Des adieux qui ont été salués par la Fédération arménienne de football, également par le sélectionneur national Joachim Caparros, l'Espagnol, qui a dit aujourd'hui est un jour triste pour le football arménien. Le footballeur le plus talentueux de l'équipe d'Arménie a décidé de mettre fin à sa carrière. Henrik Mkhitaryan est le footballeur le plus célèbre et le plus grand footballeur de tous les temps d'Arménie, tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire, Henrik Mkhitaryan est le plus grand footballeur de tous les temps que l'Arménie ait connu. En tout cas, c'est le plus célèbre, c'est le plus médiatisé, puisqu'il a joué dans les meilleurs clubs d'Europe, on peut dire du monde. Voilà. Henrik Mkhitaryan qui a décidé d'arrêter de jouer pour la sélection nationale d'Arménie. Il va continuer sans doute encore pour 1 an ou 2 à l'AS Rome. Voilà, on le verra à ce niveau-là, mais plus en équipe nationale d'Arménie, où la relève est quand même assurée, il faut le dire, avec les jeunes qui ont pris la relève, donc Bayramian, Spertian, beaucoup de jeunes, donc voilà, il y a une dynamique dans cette équipe d'Arménie, mais effectivement, Henrik Mkhitaryan, était apprécié, était vraiment précis dans une équipe, c'était le moteur, même si ces derniers temps, on le voyait, il ne donnait pas à 100% de son rendement pour l'équipe d'Arménie, tout simplement peut-être pour se protéger par rapport aux blessures, parce que c'est un joueur rapide et qui peut se blesser très très vite. En tout cas, merci Heno, merci Henrik Mkhitaryan, qu'on a connu ici à Valence. Son père était venu, Hamlet Mkhitaryan était venu jouer chez les Arméniens de Valence ici, donc on l'a côtoyé tout simplement. Et puis voilà, Henrik a résidé quelques années ici à Valence avant de repartir à Paris, puis après en Arménie faire une carrière, donc ensuite européenne. Bravo et merci Henrik pour tout ce que tu as fait pour l'équipe d'Arménie, pour le football arménien en général, pour sa visibilité au niveau de l'Europe et du monde. Aujourd'hui, quand on parle du football arménien, souvent on cite Henrik Mkhitaryan. En tout cas, continue encore à nous faire plaisir à l'AS Rome et puis peut-être dans d'autres équipes, on verra. L'Arménie te remercie tout simplement, Henrik. Voilà, voilà. Et je sais qu'ici à Valence, Henrik a de très très nombreux amis. On l'a côtoyé donc plusieurs fois, notamment pour le match contre le Luxembourg. Il était venu ici à Valence, il y a eu un match nul. Voilà, et puis bonne route, Heno, en tout cas, merci. Et puis mes amis, à vous, je vous dis aussi merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.